Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, vous l'avez vu avec le titre et la miniature, on va parler bons plans et les bons plans du mois d'août. Après les Prime Day et les soldes, on a eu quand même pas mal de choses en fait en bons plans. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont peut-être limite déjà fournis, mais c'est pas terminé. Les mois de juillet et août en fait finalement sont les mois les plus creux, surtout dans la partie tech en fait générale. Ce qui fait qu'au final, on a quand même beaucoup d'offres et c'est ultra intéressant selon les produits. Notamment pour les cartes graphiques, les prix sont toujours au plus bas, c'est dingue très clairement de se retrouver en fait presque avec même les derniers modèles du coup d'AMD, donc la 6950X qui est du coup en fait plus basse derrière que du coup en fait le prix MSRP de la 6900. Donc franchement c'est ultra intéressant. Bref, sur ce, je vous ai tous sortis, tous dégotés. On va passer directement du coup sur les bons plans. Si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire en commentaire quel est le bon plan que vous avez préféré et celui que vous avez utilisé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire à vous les partager ou sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, bref, ça vous le savez, vous connaissez le blabla, tout est dans la description. Et bien évidemment, on va attaquer par le premier bon plan. Le premier bon plan est le sponsor de la vidéo qui est YourCDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon, je vous dis à dans une minute pour attaquer par tous les bons plans tech qu'on va pouvoir retrouver cette semaine. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. La sponsor étant passée, on va directement attaquer par le premier bon plan. Il s'agit d'un bon plan de chez LG sur Amazon, le Ultra Wide 35WN73A. Bien évidemment, les références, c'est ultra long, mais on est sur un écran du coup de 35 pouces en dalle incurvée d'Alvea avec 5 millisecondes de temps de réponse 100 Hz en 21/9 sur du Quad HD, donc 1440p. Et là, on est sur un sRGB à 99%, FreeSync du coup qui est activé dessus. Au lieu des 550 € à laquelle il est proposé, on l'a du coup en fait à 380 €. Pour moi, je le considère vraiment comme un bon plan, près de 175 € du coup de réduction. Ça reste un très bon écran si vous souhaitez faire l'aspect bureautique, de la productivité, du montage vidéo, de la retouche photo, etc. Franchement, cet écran-là est excellent. Pour du gaming, ça passe, même si on est sur du 100 Hz. C'est du coup en fait un petit peu limitant si vous souhaitez jouer en compétitif, mais si vous souhaitez jouer en compétitif, ce sera pas ce style d'écran là qu'on va avoir. On va plutôt aller chercher celui-ci sur rue du commerce, où là vous êtes sur un Samsung Odyssey G5 en 27 pouces à 256 €. Franchement, 1440p, 144 Hz, une dalle incurvée, 1 milliseconde de temps de réponse. C'est avec une qualité Samsung et du coup en fait l'aspect général. Franchement, ça reste du coup un excellent écran. Donc là pour ce prix-là, allez-y. Par contre, en PC portable, si vous n'êtes pas du tout intéressé pour la partie fixe, on a toujours du coup le PC portable Legion 5 qui est ultra bien positionné. On est sur un 15,6 pouces, 165 Hz au niveau de la dalle. On a un Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD et une 3070. Il est sous Windows 11, donc il n'y a pas de système à rajouter et vous êtes à 1200 €. Très clairement là en termes de prix, il est imbattable. En tout cas, en parlant aussi d'écran, et ça c'est un support que je vous recommande parce que d'ailleurs je l'ai, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté du coup en fait en 2019. Il est à 42 € de base, là on est à 36 €. C'est un support d'écran en fait Invision à W1, VESA 75x75 et 100 par 100. Il peut accueillir jusqu'à du 27
1,7 pouces et franchement c'est ultra agréable et ces supports d'écran sont vraiment de très bonne qualité. Donc là allez-y, pour 36 €, ça fait une belle grève sur le setup avec un aspect en fait ergonomique qui est en plus, qui est ajouté, qui est ultra sympa. Donc là franchement allez-y. Vous souhaitez commencer sur l'aspect, j'allais dire vidéo et avoir des micro-cravates, même limite faire des vidéos à plusieurs, bah, vous avez les Cinco. Les Cinco qui sont en promotion, on est à 98 € au lieu des 140 €. Vous avez un pack avec donc un récepteur et 2 émetteurs. Les émetteurs c'est ce que vous mettez du coup vous en fait en tant que, j'allais dire en fait personnage en fait dans votre vidéo, et le récepteur c'est ce que vous allez mettre sur votre caméra ou sur votre téléphone. Ça va dépendre du coup en fait de l'appareil que vous utilisez, mais là très clairement pour moins de 100 €, quelqu'un qui veut s'équiper, qui va avoir du bon matos, ça reste vraiment des bons en fait micros. Je vous laisse une vidéo directement en description avec leur présentation, vous allez voir, ça reste quand même du coup en fait une bonne offre, et pour ce prix là bah finalement il n'y a pas réellement mieux en fait en termes de tarification sur le marché. Et le prochain bon plan, c'est un bon plan périphérique tout en un. Très clairement on est en 100% chez Corsair avec un pack à 90 € et à l'intérieur bah en fait on va retrouver le K55 RGB Pro, le tapis de souris du coup M300, on va retrouver le HS50 en casque, et au niveau de la souris et la harpoon RGB, donc tout en filaire, mais par contre pour 90 € ça permet de faire vraiment un packaging complet en fait d'un point de vue setup et vraiment bien commencer en fait pour du démarrage. Niveau setup, on va aussi pouvoir s'équiper avec une chaise de chez AK Racing, la Core EX SE en carbone noir, donc c'est une chaise en tissu de très bonne facture à 200 € au lieu des 250 €, ça vaut le coup en fait à la Fnac. Donc là n'hésitez pas, si c'est un modèle qui vous intéresse. AK Racing a une excellente qualité en fait au niveau de ses sièges, surtout sur la partie tissu. Sur la partie cuir ça va dépendre, mais sur la partie tissu ça reste du coup d'excellente facture. Niveau clavier, on va aussi repartir avec le Logitech G815 sur Amazon à 113 € à la place du coup en fait des 200 €. Donc là franchement c'est ultra intéressant, on est sur un clavier mécanique low profile en filaire, franchement excellente qualité. Vraiment excellente qualité pour ce prix là, du coup ça vaut le coup vraiment de partir dessus. Niveau water cooling, on a le MSI Core Liquid 240R V2 qui passe à 124 € au lieu des 150 €, mais c'est pour la version blanche, parce que de base du coup on est déjà sur 124 € pour la version noire en fait, classique, et de toute façon vous le voyez là, le 280R ou en fait le 240R ici en V2 on est à 125 €, mais par contre pour la partie blanche c'est vrai qu'il était à chaque fois en fait un peu plus cher. Et pareil du coup au niveau des boîtiers, on va avoir le MSI qui passe du coup en fait de 154 à 130 € pour le Guenilles 110R White. Donc là un bon petit combo water cooling plus boîtier pour 300 € entièrement en blanc, et un incontournable, un boîtier vraiment incontournable qu'on le voit partout finalement, c'est le PC011 de chez Lianli. Donc pas la version XL mais la version classique, on est à 177 € au lieu des 187 €. C'est un boîtier qu'on va retrouver généralement aux alentours des 200 €, ça fait une bonne baisse, près de 30 € de réduction, franchement c'est pas mal. Et là franchement c'est ultra agréable de voir ce boîtier là en fait en baisse, parce que c'est quand même un boîtier qui est certes réputé, qui est tout le monde du coup en fait le voit, tout le monde l'a eu presque si je puis dire ça, mais par contre c'est vrai que du coup ça reste un boîtier d'excellente facture, vraiment un très bon boîtier. Donc à ce prix là du coup ça vaut le coup, dans le cas en fait on se fait une belle config, franchement ça reste un excellent boîtier. Maintenant parlons processeur. Le seul processeur que je vais vous proposer aujourd'hui en fait en promo, c'est le Ryzen 7 5700X à 264 € au lieu des 290-300 € en fait à la base. Pour moi ça reste un excellent processeur, c'est vraiment du coup en fait un bon processeur, et pour ce prix là bah ça vaut le coup. Même si sur Intel on sera peut-être plus performant etc avec la 12e gêne, on reste du coup quand même finalement moins cher sur la plateforme avec une B550 et la DDR4 plutôt que de passer sur la DDR5 avec la Z690. Maintenant parlons stockage. Au niveau du stockage, on va commencer avec le Crucial P2 en 2 Tera à moins de 150 € à la base des 170 € du coup en fait de base. Franchement pour 2 Tera, si vous souhaitez uniquement en fait faire du stockage dessus, avoir vraiment un large panel de stockage avec les 2 Tera et pouvoir en fait bénéficier quand même du coup d'une bonne vitesse d'écriture et de lecture, le P2 fera l'affaire sans aucun problème. Donc à 147,90 €, ça reste pour moi une bonne offre. Sinon, on va aller directement en fait avec le P5 en 1 Tera à 109,99 € au lieu du coup des 130 €. Petite baisse, on l'a vu moins cher pendant les Prime Day, pendant les soldes, t'es à 80 € et quelques du coup, mais là franchement ça reste quand même toujours intéressant en fait à 109 €, c'est pas son prix habituel. Comme vous pouvez le voir en fait, il baisse quand même à chaque fois, on a quand même pas mal de belles variations. Là on l'a vu du coup en fait à 109 € pendant les soldes, hop il est remonté, puis après on se retrouve là maintenant en fait au même prix en fait que pendant les soldes. Donc ça reste quand même assez intéressant d'avoir ce type de produit là du coup à ce prix là. Et sinon en 2,5 pouces vous avez du coup 1 Tera à 70 €. Donc là si vraiment vous jouez l'économie sur du stockage, et ben là n'hésitez pas, voire même pareil chez PNY où on va se retrouver en fait à 64,99 € pour 1 Tera pour le même stockage. La qualité PNY ça va, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste du coup en fait de bonne qualité. Donc là n'hésitez pas, ça fait que 10% de baisse sur son prix normal, mais ça reste quand même intéressant, ça fait toujours
toujours une petite économie. Et sinon, en stockage brut sur du HDD, vous avez 2 Tera pour 54 €, ça reste du coup honorable, moins 14% du coup en fait dessus. Maintenant partons sur la partie alimentation. Là on a une RMX 750 à 89 € à la place du coup des 130 en fait à l'heure actuelle annoncée. C'est une alimentation que moi j'ai encore personnellement du coup qui date de 2019, comme là vous pouvez le voir en fait au niveau de mon achat. Ça reste pour moi une excellente alimentation. Ce qui est super sympa en fait sur les Corsair blanches et sur les RM, c'est que du coup tout le câblage est aussi blanc. On se retrouve pas comme sur beaucoup d'alimentations où vous avez l'alimentation blanche et les câbles noirs en fait dessus qui dénotent. Là vous avez tous les câbles blancs qui sont fournis avec. C'est ultra agréable et ils sont de bonne qualité. Alors ils sont pas tressés, ça reste du coup en fait des câbles avec un recouvrement plastique en fait dessus, mais en tout cas ça reste du coup une excellente alimentation. Pour ce prix là je peux vous la conseiller sans aucun souci. Sinon pour un tout petit peu plus cher, vous avez du coup la 1000 watts à 135 € à la place du coup des 180 €. On est sur une RMX 1000 du coup, et franchement, ça reste pour moi aussi une bonne alimentation. Très clairement, on est vraiment du coup sur des bonnes alimentations. Et là, on va arriver avec un petit combo en fait sur du commerce avec l'EQL 120, donc un pack de 3 avec le Light Node Core à l'intérieur, donc le petit contrôleur et un 4000D directement pour 139 € à la place du coup d'un pack qui vaut à peu près dans les 200 € parce qu'on est sur 100 € de ventilateur et le boîtier on est à peu près entre 100 et 120 €. Franchement ça vaut le coup, très clairement ça vaut le coup, ça reste du coup en fait un bon pack. Et là maintenant on va partir sur la RAM, sur la DDR5. C'est rare d'avoir des offres sur la DDR5, on en a eu quand même quelques-unes. Ce kit là en particulier était vachement en fait en offre très clairement, mais là on est du coup sur le kit de Corsair Vengeance en 2x16 Go en DDR5 à 5200 MHz casse 40 à 190 €, à moins de 200 €, 60 € d'économie sur le prix de base. On n'est pas sur du RGB etc, mais je me dis que ça peut être intéressant dans le cas où vous avez par exemple pris en fait un i7 de 12e gène avec une Z690, que vous souhaitiez pas du coup en fait prendre une DDR4 et que vous souhaitiez prendre une DDR5 pour voir dans le futur et vous dire que finalement au lieu de payer un kit à 500 €, là vous en avez un en fait à 200 €, même si les prix vont commencer en fait à chuter sur la DDR5. Très clairement ça va tomber en fait comme d'habitude, ou dès qu'il y a un produit qui sort comme ça en fait dessus de nouvelle génération, en fait au fur et à mesure des mois du coup les prix baissent et ça va se stabiliser. Ouais, dites qu'aujourd'hui la DDR3 ça vaut presque plus rien en fait très clairement, mais là franchement si vous souhaitez vous faire une configuration sur la nouvelle gêne à petit prix, là vous pouvez passer directement sur ces kits là. Vous faites une croix sur le RGB bien évidemment, vous faites une croix sur l'aspect qualité générale parce que ce sont pas non plus d'excellentes RAM, même si ça fera le taf sans aucun problème pour la partie gaming, mais bon voilà, ça reste en fait un petit compromis dans le cas où vous souhaitez faire évoluer plus tard en fait votre configuration avec un autre kit. En parlant d'autres kits, là on va passer chez XPG en fait AppData, où là on a de la DDR4 en RGB en 3600 MHz 16 Go, donc 2 x 8 Go pour 70 €, donc 68,70. Et franchement ça c'est ultra intéressant. On est sur Amazon Allemagne et en fait c'est quand même de la bonne RAM, ça fait du coup en fait un bon tarif. Si après vous souhaitez du coup rester sur Amazon français et que vous souhaitez en fait partir sur du Corsair avec la sécurité Corsair, du coup vous avez 2 x 8 Go pour 3200 MHz. Par contre on va être à 72 €, donc 3-4 € en fait de plus, mais avec les Vengeance RGB Pro SL. Donc ça reste du coup en fait des très bonnes RAM du coup pour l'aspect gaming etc, ça il n'y a pas de souci. Mais en soi là on est sur un prix du coup qui est quand même correct, on n'est pas non plus sur une énorme baisse, ça reste limite le prix normal. Et je vous ai dit une bêtise, c'est pas sur Amazon français, c'est sur Amazon Allemagne aussi. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des cartes graphiques. Les cartes graphiques, je vous ai sélectionné quand même en fait 6 cartes graphiques qui sont ultra intéressantes, parce qu'il y en a plein. Très clairement, il y en a plein. Après, il y a aussi de tout. Il faut faire attention à, on vous dit des baisses de 300 €, alors que finalement, du coup, elles sont juste au prix normal. Mais là, on a quand même pas mal de cartes graphiques, et notamment, du coup, la 6600, qui est, du coup, pour moi, à 300 €, en fait, un bon rapport qualité-prix. Alors, c'est même pas non plus réellement un bon plan. C'est que là, on est sur Amazon Espagne. Et franchement, pour ce prix-là, je trouve que ça reste intéressant. Parce que finalement, pour 300 €, on n'a pas réellement d'équivalent, du coup, en fait, en termes de tarification. On va se retrouver avec des 30-50, etc. sur le tarif français. Et là, pour moi, ça reste, du coup, en fait, un très bon plan. Donc là, n'hésitez pas. Vous voyez que le prix, en fait, de la carte graphique en elle-même, il fait que chuter. Vous voyez, sur la courbe que j'ai là, du coup, en fait, en dessous. Il fait vraiment que chuter. Là, il a eu une augmentation. Hop, c'est reparti un peu en hausse. Toc, 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 toc. Et ça redescend, du coup, en fait, à chaque fois. Ça s'est stabilisé, du coup, aux alentours des 300 €. Donc, c'est pour ça que pour moi, je considère limite que c'est son prix plancher.
très clairement, parce qu'on va, je pense pas qu'elle va descendre en fait un peu plus bas, mais au moins du coup ça reste du coup une bonne carte graphique pour ce tarif là. Sinon, on va partir sur un modèle un peu plus gros, la 6800 XT, où on est à 12% de réduction sur Amazon France, de chez XFX, avec 3 ventilateurs, donc un système du coup de ventilation qui est d'excellente qualité du coup chez XFX, et à 640 €. Pour moi ça reste du coup en fait une bonne offre sur une 6800, ça reste franchement du coup une excellente carte, et pour ce prix là, bah, franchement il n'y a pas réellement, j'allais dire en fait mieux, même si du coup bah on voyait en termes de tarification on était à 900 etc. Du coup, et là c'est le début mois de mai, hein. Après sur le mois de juin du coup c'est descendu, ça a baissé à 700 etc. Il y a eu des petits pics de baisse du coup en fait, mais allez comprendre pourquoi en fait jusqu'à 510. Je pense que là c'est surtout la partie peut-être une revente en occasion, mais sinon ça fait que baisser. Donc là, n'hésitez pas, ça reste une carte qui est intéressante si vous en avez le budget à ce prix-là. Du coup, je trouve que pour moi, en termes de performance, ça reste du coup OK. Sinon, si vous ne souhaitez pas du tout passer chez AMD, ben, vous pouvez aller chez Nvidia avec du coup une 3080 Eagle à 880 €. Ça reste aussi un bon prix. On est sur un prix, j'allais dire, qui pour moi limite est correct, mais du fait qu'il y a eu toute cette enflée du coup en fait de tarification et autres, ben, je me dis que voilà, aujourd'hui, un bon plan, c'est limite quand le prix est correct en fait chez Nvidia, parce que AMD reste très compétitif, mais c'est vrai qu'Nvidia non. Là, à 880 €, du coup, en fait, cette 3080 reste un bon rapport qualité-prix. Sinon, on va aller sur le même modèle, mais en 6900 XT pour 839,90. Vous voyez, hein, je suis en dessous de la 3080. Par contre, je suis au-dessus en termes de perf, très clairement. Et là, bah, du coup, j'ai une gigabyte en fait en 6900 XT, 3 ventilateurs, un système de refroidissement qui est OK, qui est pas l'un des plus performants, mais qui est OK, à 839 €. Pour moi, du coup, j'achète direct. Franchement, si j'avais le besoin, du coup, très clairement, il faut y aller. Mais sinon, si vous avez à peu près 150, 160 € du coup de plus à mettre, franchement, allez sur Kesking. Je vous montre, allez. Une petite toxique avec un AIO, l'une des plus grosses cartes graphiques, on est sur une 6900 XT à 1000 €. Elle est en stock. Franchement, là, c'est un best-seller en fait dessus d'un point de vue tarification. Ce sont des cartes qui sont exceptionnelles du coup en fait d'un point de vue performance. Et franchement, du coup, ce sont des cartes qui vont aussi valoir cher en fait à l'avenir, parce que du coup, ça reste quand même des cartes qui sont quand même cotées, qui étaient peu du coup en fait fournies. Après, ça va dépendre. Peut-être qu'elle va pas vraiment coter en fait en occasion, etc. en fait pour plus tard. Mais ça reste du coup en fait un excellent prix. Et sinon, pour une carte qui elle par contre est sûre du coup en fait de côté, vous avez la plus grosse carte de chez AMD, la RX 6950 XT à 1000 €. La version Founders Edition, si on peut dire ça, du côté en fait AMD. De base sur le site d'AMD, elle est vendue à 1373,99 €. Vous êtes à 373,99 € d'économiser dessus. Et là, franchement, ben, du coup, vous avez une carte qui est supérieure à la toxique en fait d'un point de vue performance nativement, je parle. Du coup, et là, ben, il n'y a pas à choisir. Si vous voulez pas vous encombrer par exemple avec le water cooling en 360 mm dans votre boîtier, parce qu'il faut aussi prendre en compte que vous souhaitez avoir une carte qui soit classe, qui ait un bon système de refroidissement, qui puisse être montée partout, qui du coup en fait revendra aussi plus cher, parce que les cartes de référence et les cartes à feu du coup en fait se vendent plus cher en fait au final quand vous les avez sur le marché de l'occasion dans 3 ou 4 ans. Donc là très clairement, allez-y, cette carte là du coup en fait elle en vaut le coup. Donc là n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout pour les bons plans d'aujourd'hui et de cette première semaine du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous me le dire directement en commentaire. Vous vous abonnez en activant la cloche des notifications. Vous mettez le like. C'est ce qui me permet moi de m'encourager du coup en fait à vous faire ce type de vidéo. Je tiens aussi à vous remercier. Vous avez été beaucoup en fait à apprécier du coup mon précédente vidéo d'interview avec Pax. Et franchement, bah du coup, je compte faire ces interviews là en fait avec différentes personnalités en fait du monde hardware, que ce soit du coup d'un point de vue professionnel sur la partie métier, comme du coup en fait des personnalités. Ça va être ultra intéressant. Beaucoup de travail pour moi très clairement en fait pour pouvoir aussi trouver les sujets et des choses du coup en fait qui soient pertinentes du coup en fait pour vous. Bref, j'espère que ça, du coup, en fait, ça vous a plu aussi. Et sur ce, bah, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur Discord. Vous connaissez la chanson, tous les liens sont en description, tous les liens des produits sont aussi en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!